demain, la dernière mine du bassin houiller du nord de l'Europe va fermer. Nous allons donc descendre avec vous dans le monde de la mine. Oui. Le monde bouge, il change, des pages se tournent, de nouvelles s'écrivent. Le monde de l'exploitation du charbon qui a duré près de 270 ans dans le nord de l'Europe tournera une dernière page demain matin en Allemagne. Ces mineurs que vous voyez là, eh bien pour la dernière fois demain, ils vont prendre ce chemin-là. On est dans la Ruhr, à la mine de Prosper Aniel. Et c'est la fin vraiment de l'histoire du charbon dans le nord de l'Europe. Alors évidemment, le charbon a inspiré de très nombreux artistes. Alors le charbon n'est pas mort dans le monde. C'est la première énergie encore qui permet de produire de l'électricité et accessoirement la plus polluante. Bref, revenons au bassin minier houiller où cette photo avait été prise. A été prise. C'est un énorme bassin, ce qu'on appelle le bassin houiller. Ça passe par l'Allemagne, la France et la Belgique. Et tous les artistes que vous allez voir, en général, ils sont du Nord parce qu'ils peignent ce qui est proche d'eux, évidemment. Et c'est le cas de cet artiste qui s'appelle Constantin Meunier, qui est belge. Lui, dans ce tableau, il représente de façon assez idéalisée et heureuse le travail à la mine. Ces mineurs, évidemment, sortent de la douche. Regardez la beauté du mineur qui est au milieu, qui est digne, qui est fier. Il porte pas le malheur en lui. Les couleurs sont plutôt rouges. Le gamin, lui, semble aussi heureux. C'est une vision idyllique du travail à la mine. Maintenant, si on parle de l'enfant qui est là, il faut quand même vous rappeler que jusqu'en 1884, des enfants, dès l'âge de 9 ans, sont descendus à la mine. Et dans ce tableau, beaucoup moins idyllique de Lucien Jonas, qui lui aussi vient du Nord, eh bien là, vous avez un père qui revient du boulot, il est fatigué, regardez, son regard est absent, il regarde, mais on ne sait pas trop où, et le gamin, son fils, nous regarde. Et là, c'est comme toutes les œuvres, on interprète ce qu'on veut. Et soit le gamin, il esquisse un sourire, il est content d'avoir travaillé avec papa, soit il nous confie du bout des lèvres sa résignation à faire un travail qu'il n'a pas choisi. Et puis, rares sont les femmes qui ont choisi de travailler à la mine, mais on ne le sait pas. Beaucoup de femmes sont descendues jusqu'au fond de la mine, jusqu'au 19e siècle. Puis ensuite, depuis, elles ont travaillé à la mine, pour la mine en tout cas, comme le montre cet autre homme du Nord, Vincent van Gogh. Et là, vous voyez la difficulté de la condition de la femme. Et là où je trouve qu'il est génial, Van Gogh, c'est qu'elles n'ont plus de tête, ces femmes-là. Elles ont des sacs de charbon à la place de la tête. Elles sont de dos, elles avancent vers où on ne sait pas. Van Gogh a vraiment saisi la difficulté de la femme qui travaille pour la mine. Si cela, là, c'est plus à la mine. Les conditions de travail à la mine ont inspiré des auteurs comme Jules Verne, George Orwell et bien évidemment Émile Zola. Tout le monde a lu ou vu au cinéma Germinal, publié en 1895. Germinal décrit le monde ouvrier de la mine, la lutte des classes, et il est aussi une longue lettre d'amour adressée aux mineurs. Alors les mineurs, on les associe à la solidarité entre eux, mais on oublie une chose essentielle, c'est que les mineurs, on doit les associer à la résistance. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le bassin houiller français est envahi et donc dirigé par les Allemands, eh bien par milliers des mineurs, comme le montre cette affiche entre guillemets, se sont révoltés et beaucoup ont été arrêtés et beaucoup sont morts pour avoir refusé de travailler pour l'ennemi. Voilà. Alors, il n'y a plus de mines qui fonctionnent en France dans le bassin houiller depuis 1990. Les mines tombent, un monde s'effondre, normalement tombe dans l'oubli, mais pas complètement. Parce que regardez cette mine, elle est absolument vivante. Nous sommes à Leeuwarden, dans le Nord-Pas-de-Calais. Leeuwarden a fermé en 1971, mais grâce à la culture, le centre historique minier est redevenu un lieu de vie, de mémoire, qui possède des collections de tableaux qu'on a vus et qu'on va voir. Des anciens mineurs, ça c'est merveilleux, sont devenus des conteurs. Ils racontent maintenant aux visiteurs leur vie. Et il y a plein d'œuvres dans ce centre historique minier, notamment celle-ci, où là on est absolument dans ces paysages du Nord où surgit le passé, là en l'occurrence ce chevalement qui est bien droit parce que le centre historique, j'insiste, minier de Leeuwarden permet de montrer de façon vivante ce qu'a été ce monde qui est mort. Alors je voudrais vous parler juste de cette œuvre-là parce qu'on a parlé des mineurs. Sainte-Barbe, c'est la patronne des pompiers et des mineurs. Et cette œuvre a été cousue à la main par un homme qui s'appelle Jacques Trovic.
Jacques Trovic, à l'âge de 6-7 ans, il est malade, il ne peut plus travailler. Il rentre à la maison, sa mère et sa fille brodent. Et lui, ça va être son travail d'expression toute sa vie. Et donc là, il a brodé les relations entre les mineurs, les pompiers et Sainte-Barbe. Ce que je voulais vous dire, puisque vous allez quelques jours, vous avez, j'espère, quelques jours de vacances, il ne faut pas hésiter à pousser la porte des musées. Parce qu'un musée, ça ne mord pas, ça enchante, ça nourrit, on y apprend des choses qui restent toute la vie. Et puis l'art, il ne faut pas oublier, Isabelle et tous, que c'est de l'oxygène. Alors profitez de l'année pour respirer de l'art. Merci beaucoup. Merci.